je voyage en Haïti, je porte mon sac Ethnica. Alors, je peux mettre mon passeport, mon mini iPad, ma monnaie et j'ai mon portefeuille. Et c'est sécuritaire, très solide. C'est fait de jeans éco-design. Alors, rien ne se perd, tout se préserve. Comme on dit en bon haïtien avec Ethnica, mon sac à main. Ah, c'est bon, toujours bon. Ça fait yo songer en pile bagaille. Yo qu'un souvenir l'Afrique des moments yo. Depuis temps pour frapper tout nom yo sorti. Yo pape j'oublié langage si là. C'est pour ça. Bon, Ethnica Accessoires, c'est une ligne d'accessoires qui est faite avec des paires de jeans recyclés. L'idée, c'est que tant qu'à gaspiller nos paires de jeans, que ce soit nos conjoints, nos amis, nos frères, sœurs, les enfants toujours, il y en a qui n'ont pas l'habitude d'aller les retourner dans les friperies, il y en a qui vont les jeter ou ils ne les donnent pas. Alors moi, ce que je fais, je les ramasse. Puis l'idée première est venue en voyageant pour Haïti. Bien, en Haïti, avec mes jeunes enfants, tant que je ne voulais pas avoir le sac d'enfant et mon sac à main, j'ai voulu avoir quelque chose qui était un fourre-tout grand avec plusieurs compartiments. Yo qu'un souvenir l'Afrique des moments yo. Depuis temps pour frapper tout nom yo. Peut-être que vous allez vous demander quelle est l'utilité de chacun de mes sacs, puis est-ce que ça peut être pratique pour à quelle occasion puis à quel moment. Un exemple, si on prend cette petite bandoulière-là, c'est ETK 120, c'est le numéro du style. C'est pratique pour quelqu'un qui va voyager à l'aéroport puis on ne veut pas avoir un grand sac. C'est bon pour une adolescente aussi parce que les adolescents sont des gens qui ont toujours plusieurs gadgets. Alors, le premier niveau ici, on peut mettre la monnaie, qui est très pratique. Puis, il y a le deuxième niveau qu'on peut mettre nos cartes. Puis, ce qui est aussi pratique, on peut mettre notre carte de résidence, notre green card pour les Canadiens. Mais il y a aussi le côté passeport qui peut rentrer parce que les passeports, ce n'est pas tous qui sont grands. Il y a le côté en arrière qu'on peut mettre le cellulaire. Ça, c'est quelque chose, un sac pas très grand, très pratique, très portable. Pour les gens, les dames qui ont des enfants ou bien des femmes d'affaires, si vous faites un voyage d'affaires, il y a le fourre-tout ici. Peut-être qu'il est coloré, mais il est très pratique. Celui-là, pourquoi le fourre-tout? C'est parce qu'il y a plusieurs compartiments. On s'entend qu'il y a beaucoup de choses, mais là, il fallait que je démonte pour le gonfler. Là, il y a plusieurs compartiments qu'on peut mettre nos passeports encore. Mais à l'intérieur, on peut mettre tous nos documents, notre iPad. Il y a le laptop aussi qui peut rentrer parce que c'est quand même fait assez grand. Il y a cette version-là, puis c'est vraiment que ça se porte comme ça, en se promenant. Ça, c'est le côté plus ou moins pratique pour chacune des personnes, ou bien la femme classe. Mais si quelqu'un est plutôt comme moi, qui est décontracté puis qui n'aime pas porter des sacoches à la main, moi, j'aime le côté bandoulière, qui est comme bandoulière, mais grand, par exemple. Ça, c'est aussi haut. Puis ça, c'est un dernier modèle que j'ai fait dernièrement, puis je devais faire 2 styles pour une cliente parce qu'elle, elle fait des ateliers, puis elle transporte son portable, puis elle apporte tellement de choses que pour elle, c'était plus pratique, puis c'était le choix entre ça puis un autre, mais l'autre est déjà parti. Ça se porte bien comme ça. En avant encore, il y a quand même assez d'espace pour mettre soit le mini iPad, le iPad ou bien le passeport, mais à l'intérieur aussi, il y a une ouverture. Puis c'est dans ces moments-là que je peux dire que c'est très pratique pour voyager, que ça soit même pour mettre ses vêtements. Imaginez une étudiante qui part en week-end dans sa famille puis qui a besoin juste un sac sans avoir une valise, le gros sac, tout ça. Puis elle peut mettre quand même tous ses petits vêtements. Puis en tout cas, c'est quand même assez grand, très pratique. Ma clientèle visée, ce que je visais par le passé, c'était vraiment la femme de 15 à 45 ans. Puis là, maintenant, ça s'est plus confirmé, surtout quand je me promène dans les foires, je fais des expos-ventes. Et toutes mes bandoulières, mes petits sacs 5 à 7, tout ce qui est amusant, c'est plus les jeunes filles qui aiment ça. Les dames aiment plutôt les gros sacs comme ça. Ou bien ils aiment les fourre-tout comme ça, les sacs de voyage ou des sacs de plage. Alors ça varie. Ça peut être des professionnels, ça peut être des femmes de tous les jours, ça peut être les mamans à la maison. Ça varie. Mais ma clientèle, vraiment, ces derniers temps, c'est vraiment les jeunes filles, les adolescentes et les femmes professionnelles de bureau. La collection, c'est de faire découvrir aux gens différents styles de mode, puis de découvrir des cultures. Puis aussi, on dit souvent que dans l'art, c'est là qu'on peut informer les gens. J'ai remarqué que les Haïtiens sont vraiment intéressés vers la mode qui vient de l'étranger, mais qui vont les rechercher un peu, qui a un côté culturel. Et puis, les Haïtiens sont très artisans, très artistiques. Alors, pour moi,
ce que je peux représenter pour eux, la même façon ce qu'ils peuvent représenter pour moi, c'est un très beau mariage, là. Puis si on me demande si je trouve ma place en Haïti, oui, parce que j'ai un style nord-américain. Puis je peux prendre le même style comme de ce qu'il y a en Haïti, quoi. Je fais comme une voix pour Haïti, d'après mon style à moi qui est un peu américanisé. Si on prend un exemple, comme mes sacs VV, que j'ai appelé ETK 104 ou ETK 105. Oui, c'est 108, 109, 110. Alors ça, c'est vraiment les VV, pour ceux qui s'y connaissent là, en tant que tel. Mais moi, c'est juste que je ne dis pas que j'exploite le côté VV. Moi, la seule chose que j'exploite, c'est le côté artisanal. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de motifs, la coloration, comment c'est minutieux, c'est du perlage, et puis c'est ce que j'avance comme style. Pour ceux qui seraient intéressés, vous avez vu quelques modèles. Ceux qui seraient intéressés de se approprier les sacs Ethnica accessoires, vous pouvez aller sur le site Etsy, qui est www.etsy.com/shop/ETK Access. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi aller sur mon Facebook, vous allez voir toutes les adresses, qui est Ethnica accessoires, bien sûr. J'ai aussi pour les gens de Montréal. Quand je parle de la boutique en ligne, ici, ça c'est pour les gens États-Unis, Haïti, l'Europe, qui voudraient commander boutique en ligne. Mais ceux qui sont sur place, ils peuvent aller dans les boutiques à Montréal qui se trouvent sur la rue Saint-Hubert, qui est la boutique Éthique BGC. Ou sinon, il y a la boutique Elisabeth et Capucine qui est à Outremont, que vous pouvez aussi vous procurer les accessoires. Sur ce, merci et bonne journée.